Qu'est-ce que je fais là? Je suis en train de scroller. Oh là là. Dans mes objectifs de octobre, j'ai marqué que je voulais réussir à courir 8 km. La madame que j'accompagne, ça y est, c'est parti. Je vous l'ai dit hier, je veux marcher tous les jours. Je viens d'acheter un livre sur le pouvoir des habitudes. Si c'est le bazar chez moi, c'est le bazar dans ma tête. Je suis une des seules en France qui doit aimer la pluie. Je suis en train de lire mon premier commentaire de haters. Bienvenue dans un nouveau weekly vlog. On est le 2 septembre et c'est la rentrée aujourd'hui, la rentrée des classes, mais aussi la rentrée pour les entrepreneurs. Donc c'est parti, je vous emmène pendant une semaine dans ma rentrée en tant qu'entrepreneur. C'est parti. On a 4 mois, septembre, octobre, novembre, décembre, et d'ici décembre, je me fixe des objectifs, notamment avec des nouvelles habitudes à ancrer chaque jour. Je vous en parle juste après, mais du coup vous allez comprendre parce que je vous embarque avec moi pour cette première habitude que j'ai vraiment envie de tenir sur le long terme. On va marcher. J'ai pris mon petit matcha latte et c'est parti, on va marcher. Bon, clairement on va pas marcher longtemps parce que j'ai un call dans 30 minutes. Bon, je me pose ici sur un petit banc sympa parce que peut-on parler de cette rentrée, s'il vous plaît? Peut-on parler de l'été qui est passé mais à une vitesse, mais c'est délirant. J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu d'été. Après c'est peut-être parce que j'avoue cet été j'ai charbonné de ouf. Un petit peu trop d'ailleurs, mais c'est parce qu'il y a des projets trop cool. Notamment l'immersion CEO 1% pour ceux qui me suivent sur Instagram, qui écoutent mes podcasts, qui lisent mes newsletters, etc. J'en ai parlé en détail, vous n'avez pas pu louper cette information sur l'immersion que j'organise pour les entrepreneurs. À l'heure où je publie cette vidéo, il est encore possible de s'inscrire, il reste 2 places, donc filez voir, je vous mets quand même les liens en description si jamais ça vous tente. C'est vraiment une immersion de 3 jours pour se reconnecter à son business, pour rencontrer des gens qui sont sur la même vibe que vous et pour faire grandir tout ça. Grandir votre business, grandir votre réseau et surtout grandir vos ambitions, en tout cas assumer vos ambitions. Voilà, et ce sera dans une villa de ouf à Proximité de Paris, mais je vous en dis pas plus, je vous mets tous les liens en description. Waouh, cet été il est passé trop vite. Je vous avoue que j'ai un petit peu de nostalgie parce que j'ai l'impression de ne pas avoir assez profité de l'été à titre plus personnel. J'ai vu un petit peu mes neveux nièces, mais pas assez, je trouve. Dans mes défis de la rentrée, il y a, première chose, marcher plus. Alors, pour ceux qui me suivent un petit peu sur les réseaux, j'ai recommencé à faire du sport, ce qui est déjà très bien, sauf que j'ai envie de faire un peu plus et je sais qu'il faut que je me mette plus en mouvement. En fait, je trouve que c'est vraiment différent le sport et le fait de bouger. C'est complètement différent parce que faire du sport, tu vas y aller ponctuellement et tu vas te donner à fond pendant, je sais pas, 30 minutes, 1 heure, 2 heures. Le fait de marcher, c'est juste le fait de se mettre en mouvement. En fait, c'est du sport un peu plus doux, mais je trouve que c'est ça qui fait sortir de la sédentarité. Et c'est ça que je cherche à faire parce que j'ai un peu des problèmes de digestion, j'ai plein de petits problèmes de santé. Il n'y a rien de grave, mais c'est des petits problèmes de santé. Et tout le monde m'a dit, Justine, il faut que tu bouges plus. Donc, mission numéro 1, bouger plus. Il est 9h30 bientôt. Non, il n'est pas 9h30 parce que 9h30 j'ai rendez-vous avec Aude. Donc il n'est pas 9h30, sinon ça veut dire que je suis en retard. Mon miroir est dégueu, mais j'ai un truc à vous montrer que je ne vous ai pas encore montré. J'ai changé mon bureau. Et je l'aime d'amour, mais c'est pas encore totalement fini. Mais je vous le montre quand même en exclu. Déjà, première chose que j'ai rajoutée, c'est ça. Je sais pas, je trouvais ça trop kicks. Comme ça, sur mes petites visios, on voit. Donc, évidemment, l'affiche ne va pas rester parce que je la trouve affreuse. Et je vais mettre un autre cadre. Enfin, je vais faire des petites décos un peu sympas. Une petite plante qui va... Comment on appelle ça? Pendre. Voilà. Après, il n'y a rien qu'à changer par ici. J'ai juste cleané mon espace de bureau. Et attention. Toudou! Regardez-moi ça. Ok, est-ce que c'est pas le meilleur endroit de mon bureau et de tout mon appart? Sans rire. J'ai acheté cette étagère en seconde main. Elle est nickel, c'est une étagère Ikea. Pour ceux qui demandent, c'est la ref Billy, je crois. Et elle est grave grande, vous voyez.
C'est encore vide ici, c'est encore beaucoup trop vide, il manque des livres, mais il y en a plein qui vont arriver, des commandes, etc. Et regardez, j'ai modifié le néon, il est là, je le trouve beaucoup mieux. Du coup, regardez, si on filme pour un podcast, bah ça donne ça. J'adore. Petite table aussi, récupérée chez ma belle famille. Et on est pas mal là, non? Coucou. Ouais, genre elle par exemple j'ai filmé avec mon appareil. Qu'est-ce que je fais là? Je suis en train de scroller. Oh là là, prise en flag, en train de scroller. C'est pas ça qu'on veut les gars. Là, il est 11h, donc il faut que je taffe. Et la première chose qu'on va faire c'est, comme d'habitude, organiser la semaine. Vous voyez mon agenda là il est vide. Ça veut pas dire que je vais pas travailler cette semaine. Pas du tout, puisque là, notre mission, elle est là. On remplit cet agenda parce que j'ai plein de choses à faire. Bon, j'ai pris la pause déj et là, je vais me mettre sur mon monthly reset. J'avais fait une vidéo que j'ai mise sur Instagram où en fait je fais le bilan chaque mois de mon mois, tout simplement. Et je prépare en fait le mois suivant, donc c'est un truc que j'essaye de faire tout le temps. Donc ça typiquement ça fait partie de mes habitudes que j'avais déjà mis en place mais que je veux ancrer. C'est vraiment faire le bilan chaque mois, donc je fais effectivement le bilan, tout ce qui est partie chiffres, business, etc. Statistiques et tout. Et aussi le bilan d'un point de vue un peu plus émotionnel, personnel, humainement, etc. Je passe tout le temps, c'est hyper important les gars. Ayez une journée comme ça dans votre mois, ça vous permet de suivre votre avancée, votre humeur, votre énergie, votre motivation, tout ça. Ceci est votre pause et votre signe pour vous hydrater. C'est l'heure. Je vais courir, voilà, dans mes objectifs de octobre. J'ai marqué que je voulais réussir à courir 8 km sans m'arrêter et sans être en PLS. Donc pour ça, action, plan d'action, c'est de courir minimum 2 fois par semaine. On est lundi, début du mois, on y va, on va courir. Il fait pas beau, je suis pas motivée, mais on a de la bonne musique, c'est pas trop chaud, ça va le faire. Regardez-moi cette classe internationale avec mes poubelles. Vous l'avez compris, dans mes habitudes que je veux ancrer, c'est de faire plus de sport. Je pense que je vais être focus sur 2 trucs, la course à pied et la danse, parce que j'ai vraiment trop envie de reprendre la danse. Une activité sportive mais pour le fun et pour la créativité et la féminité, et une activité pour se défouler, pour perdre des calories et pour le dépassement de soi. C'est beau. Je viens de me réveiller, je crois que ça se voit. Et je suis KO. Je vous ai pas repris hier soir parce que je me suis chauffée à aller courir. Donc comme je vous expliquais, j'ancre cette habitude de sport. Et hier j'ai voulu me dépasser. Je vais vous expliquer un petit peu. En juin 2025, donc j'ai le temps, mais ça se prépare maintenant les objectifs. Et c'est pour vous montrer l'importance de faire des petits pas chaque jour, de faire 1% de plus chaque jour pour atteindre un objectif. C'est comme ça qu'il faut le voir, ça paraît beaucoup plus atteignable. En fait, en juin l'année prochaine, je veux participer aux 10 km du marathon du Mont Blanc. C'est pas vraiment un trail puisque c'est pas une grande distance, mais c'est quand même une course avec quand même du dénivelé. Et il faut savoir que moi, j'ai jamais réussi à courir plus de 5 km sans être au bout du Rolls, clairement. Puis août, je me remets vraiment à courir 2 fois par semaine et je me surprends à aimer ça. Donc je suis plutôt contente. Et du coup, voilà, j'essaie de chaque jour, chaque course, de faire un peu plus. Du coup, mon objectif avant la fin de l'année, donc avant décembre 2024, enfin 31 décembre 2024, c'est de pouvoir courir 10 km.
Sur du plat, je m'en fiche, la durée, je m'en fiche, mais de savoir courir 10 km sans m'arrêter, sans être en souffrance. Et une fois que je saurai faire ça, du coup, après, j'ai encore 6 mois pour m'entraîner avec du dénivelé, avec un peu plus de vitesse, etc. Mais du coup, hier, je me suis chauffée, j'étais dans une bonne énergie, et donc j'ai couru 7 km 2, quelque chose comme ça. Donc je suis très contente. Là, c'est une meuf qui vraiment détestait la course qui vous parle. On peut faire plein de choses en fait finalement avec un petit peu de volonté, beaucoup de discipline et surtout y aller étape par étape, petit pas par petit pas, petit pas par petit pas. J'ai pas faim du tout, j'ai un petit peu dans le adducteur, j'avoue, mais je vais quand même aller marcher puisque, je vous l'ai dit hier, je veux marcher tous les jours. Tu vas où? Depuis le début de cette vidéo, je vous parle des habitudes et c'est pas pour rien. Je viens d'acheter un livre sur le pouvoir des habitudes. Il a l'air d'être vraiment incroyable. Il y a plein de schémas et tout, j'adore ça. Je me rends compte que commencer la journée comme ça, c'est tellement mieux que de commencer la journée la tête dans les emails, la tête dans les contenus sur Instagram, la tête dans les messages clients, etc. Par contre, ça m'a grave ouvert l'appétit, donc en ce moment, mon petit déj, c'est des œufs. Je sais pas, j'arrive pas à manger du sucré le matin. En même temps, je me dis que c'est pas une mauvaise chose. Du coup, ça fait le lien avec une autre habitude que je faisais déjà honnêtement, mais que je vais ancrer beaucoup plus, c'est de manger sainement. J'ai pas trop d'excès, je bois pas beaucoup d'alcool, je ne fume pas, je mange plutôt bien. Mais là, ces derniers temps, avec des gros projets, beaucoup de travail, j'ai un peu laissé de côté la nourriture que je faisais moi maison. Parce que ça prenait un peu plus de temps et j'avais pas ce temps-là. Enfin, en tout cas, je le prenais pas. Et du coup, c'est un petit peu mon objectif. Je vais essayer de mieux m'organiser peut-être. Notamment le week-end, si je peux réussir à faire quelques meal prep, c'est tout bête, mais s'il y a des choses que je peux faire d'avance qui me permettent de gagner du temps le reste de la semaine, mais sans faire de compromis sur la qualité, sur la saisonnalité, sur tout ça, parce que c'est hyper important, on ne le rappellera jamais assez. Mon focus avant ce midi, c'est d'écrire 3 emails. Un email pour la liste VIP, des gens qui étaient sur la liste en fait VIP pour suivre l'immersion, et également un email sur toute ma liste email tout simplement. Et le dernier mail, c'est le mail de la newsletter du jeudi. J'ai pu programmer du coup les emails dont je vous parlais ce matin. Entre temps, mes parents sont venus manger à la maison et là j'ai cleané l'appart parce que c'est un peu le bazar, et je sais pas vous, mais moi, si c'est le bazar chez moi, c'est le bazar dans ma tête. Et j'ai reçu un colis très cool que je peux pas vous dévoiler parce que c'est une surprise pour les participantes de l'immersion CEO 1%. Je sais que parmi les participantes, il y en a qui vont regarder ce vlog, donc j'ai quand même envie de leur laisser la surprise, mais je suis trop contente, ça rend trop bien, c'est très quali. Waouh, les lunettes, regardez la madame que j'accompagne. Ça y est, c'est parti. Elle a mis les lunettes là qui vont aller vite. Ça c'est les lunettes qui font réfléchir. Ces choses-là que les 3/4 des entrepreneurs zappent et qui font qu'ils restent à zéro et qu'ils n'arrivent jamais à décoller, c'est parce que les fondations de leur maison, là, les briques de leur baraque, elles n'ont pas été posées. En gros, ils n'ont pas mis le ciment, quoi. Et comme ils n'ont pas mis le ciment, premier coup de vent, 3 petits cochons, paf, ils sont tout faits. Je fais du montage, je monte déjà l'épisode, le weekly vlog, comme ça je gagne du temps en fait tous les jours. Et je regarde Koh-Lanta les amis. Oh non, il pleure. Oh mesquine. Ma passion, Koh-Lanta. S'il y a des gens qui regardent Koh-Lanta là, dites-moi dans les commentaires vous êtes pour quelle team. Good morning, on est mercredi. Et alors, ok. J'ai une coiffure approximative, j'ai une tenue approximative et il fait vraiment pas beau, mais on a dit qu'on allait marcher tous les jours. Donc, on va marcher, je me suis habillée en conséquence et on va aller faire au moins un petit tour de quartier. J'ai pris mon petit casque et on va aller écouter un petit épisode de podcast. Là, c'est ton signe pour aller marcher. Bloque-toi au moins 5 minutes dans ta journée juste pour aller marcher. Franchement, 5 minutes, c'est quoi? Rien. Petit tour de quartier, hop hop hop.
soir, j'ai eu une séance de coaching. On a travaillé sur la personne en elle-même, c'est-à-dire l'entrepreneur en lui-même. On est tellement drivé par le projet, on a tellement envie d'aller direct dans l'action que l'on s'attaque direct aux offres, au prix, à la com, etc. Mais on en oublie de travailler sur nous d'abord. Et en fait, c'est super important parce que l'entreprise, elle est le reflet de qui on est. So, si on a des croyances, si on a des peurs, si on a des blocages, ça va se répercuter sur notre entreprise. Et quand on se lance, quand on est au démarrage, et même quand on se restructure d'ailleurs, c'est hyper important de venir travailler sur ça en priorité parce que c'est potentiellement là où il peut y avoir des blocages, des choses qui nous empêchent d'atteindre les résultats qu'on veut. On a travaillé autour, on va dire, d'une croyance assez ancrée par rapport à l'argent. Le fait que l'argent, c'est quelque chose dont on parle pas, c'est tabou, dont on a un peu honte, on a honte d'en demander, on a honte d'en vouloir, d'avoir des ambitions parce qu'on a peur que les autres jugent nos ambitions. Et en fait, on est parti de ces croyances-là, on a creusé. Pourquoi ? À chaque fois, on allait chercher, comprendre pourquoi est-ce qu'il y avait cette croyance-là, cette peur-là. On remplace pas une croyance limitante par une croyance positive en l'écrivant juste et puis en se disant ok c'est bon, c'est remplacé. Non, c'est du travail quotidien, mais déjà la première étape c'est d'identifier parce qu'il y a beaucoup de croyances qu'on ne pense pas. Et typiquement dans mon coaching d'hier, la personne ne pensait pas forcément avoir de croyances par rapport à l'argent. Et en fait on a creusé et elle s'est rendue compte que oui, il y avait du travail autour de l'argent et qu'il y avait des pensées par rapport à l'argent, des pensées limitantes qui à un moment donné la bloquer, parce que quand on pense que l'argent c'est un peu honteux, quand on n'ose pas en demander, quand on se sent pas légitime à en demander, quand on a peur que si on gagne de l'argent, les autres nous jugent, qu'on soit peut-être rejeté, forcément, en fait c'est un blocage interne. On ne va pas s'en rendre compte, mais notre système en fait il est pas prêt du coup à vouloir plus d'argent, il est pas prêt à accepter plus d'argent, parce qu'à l'intérieur il est en mode tout doux, argent égale truc pas cool, argent égale stress, argent égale isolement, argent égale honte. J'ai sorti le vélo et je vais aller chercher des colis. Je suis de retour à la maison et j'ai récupéré mes 2 colis. On va déballer ensemble, je sais déjà ce que c'est. Je vous ai dit lundi que je voulais meubler ma bibliothèque qui est dans le bureau, donc qui me sert aussi de background pour mes podcasts, etc. Mais même c'est un endroit que j'adore. Mais voilà, l'étagère elle est vide et il fallait que j'achète des livres. Du coup, j'ai voulu acheter un livre et je ne l'avais jamais acheté. Pourtant, j'ai suivi ces vidéos tout l'été, enfin particulièrement tout le mois d'août. J'ai acheté le livre de Léna Situation. J'ai envie de le dévorer. Une lecture chill, mais c'est quelqu'un que j'adore, très inspirant. Je voulais un t-shirt noir. Un t-shirt noir qui passe avec tout. Basique, vraiment pas de motif, pas de trucs comme ça. Vraiment un noir basique qui soit assez confo et qu'on peut mettre avec plein de choses. Donc je me suis trouvé ce t-shirt noir sur Vinted. Et la matière est très quali, on sent que c'est de la qualité, donc je suis très contente. Ok, écoute, tu me dis, et puis on voit de toute façon en fonction. Après moi j'ai regardé un peu, genre où est-ce qu'on pourrait partir. J'adore quand il pleut. Je suis une des seules en France qui doit aimer la pluie. Petite tisane, petit journaling fait. Et je vais faire un petit peu de lecture, donc je vais lire mes 10 pages de la pluie. Et après, je vais attaquer la journée tranquillement. Je suis en train de faire des stories avant de commencer ma journée. Et du coup, faut que je rattrape mon retard d'hier. C'est-à-dire création de contenu, particulièrement sur Instagram, et 2 podcasts à scripter.
suis un gros scandale. Vraiment. Je suis restée en pyjama toute la matinée. Il est midi. Je vais me faire à manger, mais je vais m'habiller parce que vraiment, j'aime pas quand je reste comme ça. Mais dites-moi que je suis pas la seule à faire ça, s'il vous plaît. À bosser des fois, genre dans des tenues, mais c'est éclaté au sol. Mais je sais pas pourquoi, des fois j'arrive à être grave productive, c'est fou. Là, c'est pas le cas. Là, je suis honnête, j'ai pas été hyper productive ce matin. J'ai pris un matcha latte, of course. Et je suis en train de lire mon premier commentaire de haters sur YouTube. Je vais pas vous mentir, en ce moment ma créativité, mes idées de contenu, elles sont à zéro. Je sais pas, panne d'inspi, j'arrive pas à avoir des bonnes idées de contenu. Je sais qu'on a tous ressenti ça à un moment donné quand on est créateur de contenu, d'avoir l'impression d'avoir plus rien à dire. Je sais que c'est faux, je sais que c'est une période, et c'était juste pour vous dire que il y a deux choses à ça. Reconnaître, et il faut accepter que la vie est un cycle. Tout est cyclique autour de nous, y compris notre créativité. Donc c'est normal en fait d'avoir des moments où on a beaucoup d'idées, qu'on est très créatif et qu'on a plein d'idées nouvelles, brillantes, etc. Et qu'il y a des moments où pas du tout. Et la deuxième chose à retenir, j'en ai déjà parlé dans un épisode de podcast où je faisais le bilan sur mes premières vacances en tant qu'entrepreneur après 3 ans d'entrepreneuriat. C'est le fait de laisser de la place. Parce que, en fait, si je laisse jamais de place à la créativité, si je laisse pas de place dans ce qui se passe là-dedans pour des idées nouvelles, bah, il y aura pas de place en fait, juste j'en aurai pas. Je suis tellement focus immersion honnêtement, depuis mi-juillet, je suis au taquet, je me suis pas arrêtée sur ce projet-là et sur d'autres projets aussi. Là-dedans, là, c'est saturé, c'est-à-dire il n'y a plus de place. Et d'ailleurs, je vois que je suis... Là, aujourd'hui, par exemple, je trouve que j'ai pas été très productive. Honnêtement, j'étais censée avoir bouclé plein de choses sur la création de contenu. Bah, j'ai pas réussi. En fait, je vais arrêter de lutter, parce que quand c'est comme ça, je pense que ça sert à rien. Il faut accepter que là, c'est pas le moment. J'y arrive pas, et comme j'y arrive pas et que je m'entête, bah en fait, ça devient frustrant. Donc, not a good idea. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire ce soir. C'est vraiment mal poli, je t'ai pas dit bonjour, mais j'étais de mauvaise humeur ce matin. Je sais pas pour quelle raison, mais j'étais de mauvaise humeur, je sais pas, il y a tout qui m'énervait. Et après je me suis mise au travail, donc j'étais du suivi client ce matin. Je regardais des emails de vente, une séquence mail, etc. En fait c'est là je réalise à quel point j'adore l'automne. Je suis allée marcher après ma pause déj et là je sors d'un coaching avec une cliente qui a duré à peu près 1h30 et on a vraiment fait le focus sur sa stratégie de contenu sur Instagram. Dites-moi si ça vous intéresse une vidéo complète sur ce qu'est une stratégie de contenu et surtout ce qu'est une bonne stratégie de contenu. Je me rends compte que beaucoup trop d'entrepreneurs, de créateurs de contenu ne savent pas ce qu'est réellement une stratégie de contenu en fait. Ils sont cantonnés à des trucs qu'on leur a dit, mais pour moi c'est pas la réalité, en tout cas c'est biaisé. Bah là je vais faire une petite pause, je vais me manger juste un petit truc parce que j'ai un appel dans 10 minutes, un appel de candidature pour rejoindre l'immersion CEO 1% avec Julia. Donc voilà, je vais avoir un petit call avec elle. Je serai potentiellement la 9e participante. Et donc si sa candidature est validée, que ça match, qu'elle est toujours partante pour venir et surtout que ça match avec l'énergie de l'immersion par rapport à ses objectifs, par rapport à tout ça, et bien du coup il ne restera plus qu'une seule place pour l'immersion. Donc en vrai, la semaine peut potentiellement très bien terminer, même si dans tous les cas elle terminera bien puisque ça a été quand même une bonne semaine. Go courir et j'y vais à vélo. C'est
parti mon kiki. J'ai même pas besoin de parler, je crois. Je suis KO. J'ai couru 5 km et demi, je crois. C'est pas mal. J'ai fait une meilleure perf lundi, mais s'il y a bien un truc que j'ai compris en me mettant au sport et à la course à pied, c'est que tous les jours ne se ressemblent pas et les performances, elles sont fluctuantes. Dans le business, c'est pareil dans le fond. Dans le business, c'est pareil. Il y a des fois où vos résultats, ils vont être au sommet, des fois ça va être pas ouf, des fois vous allez avoir grave de créativité, des fois zéro, genre comme moi cette semaine, et c'est ok. Je pense qu'il faut juste accepter ça. C'est déjà bien d'avoir bougé. Bref, je vais rentrer à la maison, je vais me faire un très bon repas et je pense que je vais terminer ce vlog ici puisque je vous ai montré toute ma semaine de rentrée. Vous avez vu, on a fait plein de trucs, on a mis en place plein de nouvelles habitudes, des habitudes dans le quotidien, des habitudes sportives, des habitudes dans le business. Je vous ai partagé tout ça et maintenant vous et moi on est liés par les habitudes. Donc si vous en avez mis en place depuis le début de ce vlog ou depuis le début de la rentrée, tenez-les, moi je vais tenir les miennes et comme ça on se sait et on verra ce que ça donne, parce que les petites habitudes pour moi c'est des petites graines qu'on plante chaque jour et ça fait des grands résultats à la fin. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.